Bonjour à vous, aujourd'hui troisième clé pour la maîtrise du confort intérieur, il s'agit de diffusivité. Alors à ne pas confondre avec l'effusivité dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, je vous mets le lien ici. La diffusivité, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la vitesse de déplacement de la chaleur dans la matière. Alors certains me diront mais c'est pas la conductivité cette histoire, vous savez la conductivité c'est la fameuse valeur lambda qui caractérise notamment les isolants et à partir de laquelle on calcule la résistance thermique. Alors non, en fait je vous ai récapitulé un peu ici les deux pour ne pas les confondre. La diffusivité c'est vraiment une notion de vitesse de chaleur transférée dans un matériau alors que la conductivité c'est une quantité de chaleur. Donc ici voilà on a un flux qui peut aller plus ou moins vite et puis là au contraire on raisonne sur une quantité qui traverse à nouveau plus ou moins vite. Donc en fait la diffusivité c'est ce qui permet ensuite de calculer le déphasage. Pour ceux qui suivent ma chaîne j'en ai déjà parlé. Le déphasage c'est le temps que vont mettre les calories pour traverser l'épaisseur du matériau. Donc on part bien de cette notion de vitesse pour calculer le temps et avec ça on calculera la résistance thermique comme je le disais. La formule de calcul je vous l'ai mise ici pour ceux que ça intéresse, donc ça tient compte de la conductivité, de la densité et de la capacité thermique massique qu'on appelle aussi chaleur spécifique et ça s'exprime en mètres carrés par seconde. Donc pour vous donner un exemple d'une diffusivité élevée, ça veut dire que les calories vont traverser rapidement. Une diffusivité faible, ça veut dire que les calories vont traverser doucement et donc, par conséquent, la chaleur va être stockée plus longtemps du côté d'où elle provient. Donc ça veut dire que l'hiver, si on produit du chaud ici, le chaud restera plus longtemps ici. Donc ça peut être intéressant. Une diffusivité élevée. Donc comme je le disais, ça veut dire que la chaleur s'échappe rapidement de l'autre côté du matériau. On a par exemple entre 15 et 140 les métaux, l'aluminium. Autour de eux, on a la pierre de type granit, le béton, mais aussi le polystyrène, la laine de verre, la laine de roche ou le carrelage. Et au contraire, une diffusivité faible, eh bien, ça veut dire, comme je le disais, que la chaleur stagne longtemps du côté d'où elle provient. On a donc, ça va participer, comme l'effusivité, au ressenti de parois chaudes et donc à la sensation de confort. Là, quelques exemples aussi de matériaux. On a autour de 0,4 le pisé, l'enduit à la chaux, autour de 0,3 le béton cellulaire, les briques, les plaques de plâtre, l'enduit terre, la paille, la ouate de cellulose en panneau. Autour de 0,2, la laine de bois, le liège. Autour de 0,1, l'enduit chaud-chanvre, le bois, la fibre de bois dense. Et puis en intermédiaire, j'ai noté ici de 0,6 à 0,8, la pierre de type grès ou calcaire, la ouate de cellulose, non pas en panneau cette fois, mais en vrac, et la laine de chanvre. Donc voilà, ici, on va absorber dans le matériau et ça va rester plus longtemps en surface. Donc c'est en ce sens que ça va participer, allié avec la notion d'effusivité, au confort intérieur indépendamment de la température de l'air, donc source potentielle d'économie de chauffage. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!